Au chapitre de l'actualité, en RDC, un diplôme de mérite a été décerné au directeur général des impôts Bernabé Makwadi, reconnu comme meilleur mandataire des entreprises de l'État. Un protocole d'accord de partenariat signé entre le président de la COP15 et la PDG de Spalian en vue de promouvoir la lutte contre la désertification, la sécheresse et la dégradation des terres. Et la nouvelle loi sur le statut général de la fonction publique a été lancée par Anne-Désirée Oloto. Le point complet dans cette édition. Madame, Monsieur, merci de suivre le journal sur Business 24 Africa, la télé au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Nous nous rendons en République démocratique du Congo où le directeur général des impôts Bernabé Mwakadi Mwamba est reconnu par le réseau des partenaires pour le développement durable comme meilleur mandataire des entreprises de l'État durant le premier mandat du président Félix Tshisekedi. À ce titre, un diplôme de mérite lui a été décerné le mercredi dernier à Kinshasa. Le reportage de Jacques Amboka. Il est considéré comme meilleur mandataire des entreprises de l'État pour le premier mandat de Félix Tshisekedi. Bernabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts en République démocratique du Congo, a reçu ce mercredi 21 février un diplôme de mérite. Ce diplôme lui a été remis par les membres du réseau parlementaire pour le développement durable. Le premier vice-président sortant de l'Assemblée nationale à la tête des parlementaires pour cette occasion n'a pas manqué de mots pour saluer le travail qu'a abattu Bernabé Mwakadi Mwamba. Les critères retenus par le réseau des parlementaires et pour le développement durable, ce sont des critères objectifs. Ce sont des députés. C'est eux qui adoptent la loi budgétaire. Et ils savent quels services contribuent le plus à la maximisation des recettes. Donc c'est d'une façon objective que les collègues du réseau pour le développement durable ont jugé. D'abord, ils ont sélectionné le directeur de la DGI. La DGI a vu ses recettes passer de 1,9 milliard de dollars à l'arrivée de Bernabé Mwakadi Mwamba en 2020 à plus de 5 milliards de dollars en 2022. C'est avec toute modestie que le numéro 1 de la Direction générale des impôts a reçu ces diplômes qui, pour lui, doit stimuler l'ensemble du personnel de la première régie financière de la République démocratique du Congo à plus d'efforts afin de donner à l'État tous les moyens nécessaires pour accomplir ses objectifs. Grandement merci à notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents pour sa bonne gouvernance qu'il a prônée pendant son mandat. C'est suite à sa bonne gouvernance qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à ces résultats ici. Imaginez-vous, nous sommes arrivés ici en 2020 avec les résultats de 1,9 milliard de dollars. Et aujourd'hui, la DGI est à mesure de réaliser à elle seule 5 milliards de dollars. La remise de ces diplômes au directeur général de la DGI a eu lieu en présence non seulement des membres du réseau des parlementaires pour le développement durable, mais aussi des diverses personnalités, notamment les délégués du représentant du PNUD en RDC. Et de retour en Côte d'Ivoire pour parler Programme national de développement. Elle constitue la source des projets, programmes inscrits au budget annuel d'investissement de l'État, le PIP, entendez Programme d'investissement public, élaboré chaque année par le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement en début d'année civile. L'exercice 2024 pour le compte de 2025, 2026 et 2027 a été lancé ce jeudi au siège du patronat ivoirien à Abidjan Plateau. Issa Badini et Tima Traoré y étaient. Voici leur compte rendu. C'est devenu une tradition au ministère de l'Économie, du Plan et du Développement. La cérémonie annuelle de lancement de l'élaboration du programme d'investissement public PIP
À cette occasion, qui réunit techniciens ministériels, responsables d'entreprises publiques et experts de l'investissement, il s'agit de fixer les caps d'un processus qui va s'étendre jusqu'à fin mars. En réalité, le processus PIP, Programmation des investissements publics que nous appelons PIP, est la première étape du processus budgétaire. Donc on peut noter que nous sommes venus aujourd'hui lancer officiellement le processus de préparation du budget d'investissement et du budget de façon globale de l'année 2025 qui commence par le PIP. Et le PIP, lui, il est triennal glissant, donc il porte sur 3 années, 2025, 2026 et 2027, duquel nous allons ressortir l'investissement pour la proposition d'investissement pour le processus budgétaire de l'année 2025. Un PIP 2025-2027 qui va circuler dans les tuyaux d'un nouvel outil, les synapses. Donc c'est un outil de travail qui intègre toutes les commodités modernes en matière de technologie informatique, donc notamment tout ce qui est accessibilité via Internet et aussi tout ce qui est outils de reporting, outils de tableau de bord pour aider et faciliter la prise de décision des différentes autorités. Par ailleurs, ce système d'information-là intègre des innovations dont l'une des plus importantes est la connectivité avec les autres systèmes d'information des finances publiques. Président de la cérémonie, le directeur des cabinets du ministre du Plan, de l'Économie et du Développement a laissé entendre un investissement public en hausse cette année par rapport à l'exercice précédent. 4 671 milliards de francs CFA contre 3 403 milliards. Quant à la croissance, la Côte d'Ivoire fera autant qu'en 2023, soit 7%, et 6,8% en 2025, malgré le contexte international, souligne Yeo Nawa. Le PIP 2025-2027, en élaboration officiellement à partir d'aujourd'hui, finira son périple sur la table du Conseil des ministres le 24 mars prochain, où il aura l'aval pour entrer dans une autre phase, celle de son opérationnalisation. Intéressons-nous à présent à l'agrotransformation. La tribune du transformateur, tel est le nom du nouveau-né du Centre de démonstration et de promotion de technologie CDT. Cette tribune est un espace dédié à l'agrotransformation et aux équipementiers. Pour son premier numéro, la tribune du transformateur a accueilli le DG de l'industrialisation du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce dernier est venu expliquer aux agrotransformateurs la politique des clusters qui sera bientôt mise en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire. Nous en témoigne Philippe Zabo et Seth Ekissi. La Côte d'Ivoire, dans son plan de développement national PND 2021-2025, a fait le choix de la transformation structurelle de son économie par l'industrialisation. Et ceci à travers le développement de 5 clusters où celui de l'agro-industrie occupera la première place. C'est la nouvelle qu'est venue porter le DG de l'industrialisation aux agrotransformateurs, invité de la tribune du transformateur du CDT, en commençant par leur expliquer ce que c'est qu'un cluster. C'est une concentration géographique d'entreprises en général, composée des PME, des TPE et pourquoi pas aussi des grandes entreprises qui produisent souvent les mêmes produits et qui visent les mêmes marchés, mais surtout qui partagent les mêmes contraintes et donc qui peuvent mutualiser leurs moyens à l'effet d'être beaucoup plus compétitive. Une politique de clusterisation qui a été accueillie avec joie par les agrotransformateurs, qui ont néanmoins lancé des plaidoyers. Nous sommes très heureuses d'entendre qu'il y a des clusters dont dans les 7 filières retenues, dont l'agro-industrie, mais nous souhaitons, dont je souhaiterais que vivement c'est un plaidoyer, que le Carité soit pris en compte dans ce démarrage du PND. Quant au DG du CDT, il a décidé de donner la parole aux bénéficiaires des politiques agricoles de l'État à travers la création de la tribune du transformateur. Et nous, personnellement, CDT, comme en tant que structure de l'État, structure sous tutelle du ministère de l'Industrie, nous avons été associés à la phase de réflexion. Et nous avons compris qu'il y a des choses qui manquaient. Et ces choses-là, c'était la vie des acteurs de terrain, des agrotransformateurs, des fabricants de machines de Côte d'Ivoire.
On ne peut pas parler d'agrotransformation sans les entendre, sans les écouter, sans prendre leur avis en compte. C'est pour ça que nous avons instauré cette tribune. Elle est valable pour la stratégie des clusters, mais elle est valable aussi pour toutes les activités qui sont menées au ministère. 150 agrotransformateurs ont participé à cette réunion. La prochaine tribune du transformateur du CDT aura lieu au mois de mars 2024 avec pour thème « Comment renforcer le consommé local ». Alain Richard Donvaï, président de la COP15 Désertification, et Renaud Prouver, PDG de Spalian, ont signé une convention. La convention a pour objectif d'établir un partenariat pour promouvoir la lutte contre la désertification, la sécheresse et la dégradation des terres. Ce protocole a également pour but de renforcer le partenariat entre la présidence de la COP15 et le secteur privé. Djekou de Silva. Alain Richard Donvaï, président de la COP15 Désertification, Renaud Prouver, PDG de Spalian, ont désormais la même vision pour la restauration des terres dégradées. Ils veulent mobiliser les partenaires et les financements. Pour le président de la COP15, Alain Richard Donvaï, le renforcement du partenariat avec le secteur privé constitue l'un des points saillants pour promouvoir la lutte contre la désertification. Ce qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui, c'est la lutte contre la dégradation des sols, lutte contre la sécheresse et lutte contre la désertification. Donc le partenariat que nous avons signé va permettre aux acteurs dans ces domaines-là de pouvoir avoir des informations qui leur permettent de lutter justement et de freiner l'avancée de tous ces méfaits-là au niveau de l'environnement. Donc c'est un partenariat, je dirais, gagnant-gagnant, parce que nous en faisons la promotion pour que la mise en œuvre puisse être faite par les acteurs de mise en œuvre. Pour Renaud Prouver, PDG de Spalian, l'application Telma permet de prévenir des dommages et de détecter des menaces pour l'intérêt public et l'environnement. On voit aujourd'hui sur tous les continents et notamment sur le continent africain cette facilité avec laquelle on utilise des applications. Et au final, on participe activement à la préservation de son environnement en quelques clics. Et comme on le disait, c'est également un outil d'information, de sensibilisation du public. Et on se rend compte qu'avec 20-25% de la population qui télécharge déjà, on arrive à avoir une approche systémique et globale et une amélioration des performances des collectivités territoriales et un impact visible au bout de quelques mois sur la préservation de l'environnement. Il faut rappeler que c'est à la suite de la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui s'est tenue à Abidjan que Alain Richard Donvaï a été élu président de la COP15 Désertification. Depuis son élection, il s'attelle à effectuer un plaidoyer auprès de nombreuses structures et organisations. Une campagne de vulgarisation de la nouvelle loi sur le statut général de la fonction publique a été lancée par la ministre Aldésiré Ouloto. Au cours de la cérémonie, elle a dévoilé les principaux changements qui font du fonctionnaire ivoirien un fonctionnaire nouveau. 14 chapitres et 115 articles, voici de quoi se compose le nouveau statut général de la fonction publique en Côte d'Ivoire. Adopté et promulgué le 23 novembre 2023, il apparaît enfin pour corriger les insuffisances de la loi de 1992 et des mots de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Aldésiré Ouloto, qui a présenté un contenu innovant et qui régit désormais la gestion de la carrière des fonctionnaires ivoiriens. Il y a également une meilleure définition et organisation des emplois publics, des modalités de création des emplois et des conditions de recrutement. Vous comprenez pourquoi il était vraiment attendu. Elle prévoit, entre autres, un profil de carrière clair pour tous les fonctionnaires. Un renforcement des droits du fonctionnaire par la création du congé parental, du congé de paternité, de l'institution d'une visite médicale annuelle. La ministre s'est aussi entretenue avec les médias qu'elle a mis à contribution lors du lancement de la campagne de vulgarisation de la nouvelle loi. Ce fut une occasion pour elle d'interpeller le fonctionnaire nouveau à élever son niveau d'éthique
et de responsabilité. Mais tu sors de l'UNS. Pourquoi as-tu été recruté à l'UNS? C'est pour aller enseigner. Et dans le même temps, les préfets, sous-préfets, DR vont écrire à la ministre de l'Éducation nationale pour dire dans ma sous-préfecture, il y a un collège de proximité. Il n'y a pas de professeur de mathématiques. Le professeur de mathématiques, il est dans un ministère. Vous voyez qu'il y a des efforts à faire de part et d'autre. Tout à l'heure, Akwaba parlait des efforts consentis par le gouvernement. Mais je pense que les fonctionnaires eux-mêmes doivent également s'organiser pour revenir à nos fondamentaux. On entre dans la fonction publique parce que des besoins sont exprimés. On vous recrute pour un poste, pour un emploi. Professeur de physique-chimie, professeur de SVT, mathématiques. On vous a recruté pour ça. La cérémonie a été marquée par une remise de kits contenant le nouveau statut général de la fonction publique aux dirigeants d'entreprises étatiques et au ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et à la ministre de la Culture. Et dans le registre média, le directeur général de Kipus Côte d'Ivoire était l'invité de Au cœur du débat du quotidien Le Patriote ce jeudi. Au cœur du débat est une conférence de presse organisée par le journal Le Patriote pour débattre sur les sujets d'actualité. Le DG de Kipus a échangé avec les journalistes sur le thème la digitalisation de l'administration routière, bilan et perspectives. Philippe Zabo et c'était ici. La Côte d'Ivoire est en chantier, surtout au niveau des infrastructures routières. Pour les gérer, depuis 2014, le ministère des Transports a recours à Kipus, une entreprise spécialisée dans le développement de solutions technologiques appliquées au système de transport. Son directeur général, Ibrahima Koné, était l'invité du quotidien Le Patriote dans le cadre de la rubrique Au cœur du débat. Autour du thème « Digitalisation de l'administration du transport routier, bilan et perspectives », il a profité de cette tribune pour faire le bilan de cette digitalisation. Aujourd'hui, en matière de digitalisation, nous avons un système qui est interactif, qui permet notamment par l'utilisation du téléphone mobile de recevoir un certain nombre d'informations sur notre comportement sur les routes, de recevoir les PV de contravention. C'est une première au niveau continental, je voudrais le préciser. C'est un système qui s'inscrit résolument dans la transparence voulue par nos différentes autorités. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations concernant les véhicules immatriculés à votre nom, d'avoir toutes les informations liées à votre permis de conduire, notamment la question du permis à points, mais également d'avoir sur une plateforme digitale que je voudrais rappeler, le e-service.cgi.ci, d'obtenir toutes les informations en relation avec vos contraventions, avec éventuellement les infractions que vous auriez commises sur la voie publique. Je dirais le troisième élément, c'est vraiment l'accent qui est mis sur la sensibilisation et la répression qui permettent d'impacter le comportement sur nos routes. Le journal Le Patriote a été créé par le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko en 1991. La tribune Au cœur du débat a vu le jour au début des années 2000. Les meilleurs élèves du collège privé Notre-Dame de la Délivrance ont été récompensés au cours d'une fête qui célèbre l'excellence. Cette fête initiée par le collège a été l'occasion d'offrir aux élèves méritants des présents et tableaux d'honneur. Le reportage est signé Sandrine Kwame et Valentin Kra. Concentrez-vous, allez directement droit au but. Telles sont les consignes données par les anciens élèves du collège privé Notre-Dame de la Délivrance, invités à la célébration de la journée de l'excellence. Ces anciens élèves, exemples de réussite du collège Notre-Dame de la Délivrance d'Abidjan, ont galvanisé avec des messages d'encouragement les plus jeunes afin qu'ils continuent de faire des efforts pour de meilleurs résultats scolaires. La cérémonie qui nous réunit ce jour est d'un intérêt capital. C'est assumer notre part du binôme d'excellence et des responsabilités que nous avons institué cette journée. Tous soyons engagés pour une école d'excellence et responsable.
En tant que parrain, nous avons tenu à souligner l'importance de célébrer les meilleurs dans les écoles, les lycées et collèges. Donc cette cérémonie, c'est pour une sorte de célébrer les meilleurs, mais en même temps d'en faire des modèles. Modèles pour les autres, pour ceux qui n'ont pas pu obtenir de bons résultats. Des livres et documents ont été distribués aux élèves majeurs de promotion. C'est au total 160 élèves de la 6e à la terminale qui ont reçu des tableaux d'encouragement, tableaux d'honneur, puis des tableaux d'honneur et félicitations des mains des autorités invitées, des professionnels et parents d'élèves présents à la cérémonie. Seuls les travailleurs seront au sommet. Alors je leur demande de mettre de côté le jeu. C'est vrai, on ne peut pas grandir sans jouer, mais qu'ils mettent la priorité aux études, qu'ils se mettent résolument au travail. Aujourd'hui, j'ai reçu le prix du meilleur du premier cycle et le premier des 5e. Je tiens à remercier Maman Flo, mes professeurs ainsi que nos éducateurs qui nous ont poussés à avoir un meilleur avenir. Aujourd'hui, j'ai obtenu le prix de major des majors du second cycle avec la moyenne de 16,36. Malgré les problèmes que j'ai subis pendant une certaine année dans un autre lycée, je n'ai pas baissé les bras, ce qui m'a valu d'avoir ce prix aujourd'hui. Donc comme conseil, je vous donne de travailler jour et nuit et de ne pas baisser les bras. Rappelons que le collège privé Notre-Dame de la Délivrance fait partie du groupe Transéducation. Ce groupe est composé par ailleurs du groupe Les Chérubins, le groupe scolaire Les Anges de l'Éternel et le complexe universitaire constitué de l'université privée Notre-Dame des Lumières et l'institut privé Notre-Dame du Succès. Et toujours en éducation et formation, le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire a organisé un atelier de formation au profit des nouveaux directeurs d'école. La formation s'est ouverte au siège du SNEPSI et aura pour objectif de renforcer les capacités de ces acteurs de l'éducation. Le thème choisi est les fonctions et missions du directeur d'école, du préscolaire et du primaire. Michel Brault. Et de l'autre devise, c'est la fraternité et l'intégrité. Sois le soldat du progrès, enseignant du primaire au sein du SNEPSI. Ces paroles de l'hymne du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire ont été entonnées par les 40 nouveaux directeurs d'école et membres du syndicat à l'ouverture de la session de formation. Ces auditeurs venus des draines d'Abidjan 1, 2 et 3 seront outillés aux différentes tâches de directeur d'école, la rédaction administrative, les tâches au plan pédagogique et les relations directeurs-syndicats au sein de l'école. Pour Andjou Andjou, il était important de former ces directeurs, maillons essentiels de l'éducation. Nous avons constaté sur le terrain que nos camarades nouveaux directeurs d'école n'ont pas bénéficié de formation. Vous voyez, au niveau de notre ordre d'enseignement, au niveau du primaire, les enseignants qui tiennent une classe sont formés au CAFOP. Les conseillers pédagogiques qui dirigent un secteur sont formés à l'ENS. Les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire qui dirigent une circonscription sont formés également à l'ENS. Mais nous constatons malheureusement que nos directeurs d'école, un maillon essentiel qui dirigent les écoles, n'ont aucune formation. Vous voyez, et nous avons donc décidé de recadrer cela. Ce cadre de réflexion a bénéficié du soutien des responsables de l'écosystème éducatif. Ils ont témoigné leur soutien à la vision du syndicat pour son implication à l'amélioration du système éducatif avant de les inviter à s'approprier les contenus de cette formation. C'est une formation, une activité qui s'inscrit parfaitement dans la vision de Madame la ministre de l'Éducation nationale, le professeur Maria Toukone. Et donc, ça nous sied parce qu'il s'agit de renforcer les capacités de nos collaborateurs. L'atelier de formation des nouveaux directeurs d'école démontre la volonté du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire d'assurer la formation de ses membres. Cet atelier vient mettre l'accent sur la formation pédagogique et contribuer au renforcement des capacités des directeurs afin de leur permettre d'assurer efficacement leur rôle.
En images, en Côte d'Ivoire, le coup d'envoi du projet mise à l'échelle des innovations transformatrices en matière de système alimentaire, d'utilisation des terres et des restaurations à base de cacao en Côte d'Ivoire a été donné récemment par le représentant du ministre de l'Agriculture. D'un coût total de 5,3 millions de dollars supporté par le Fonds pour l'environnement mondial, ce nouveau projet s'inscrit dans le cadre du plan national d'investissement agricole de la Côte d'Ivoire. Le projet cible 4 zones forestières, notamment dans les régions de l'Indéné-du-Ablin, Lamé, le Cavali et le Guémont, et devrait bénéficier à plus de 200 000 personnes. Le président algérien et son homologue mauritanien ont procédé à la pose de la première pierre des projets d'une zone franche et d'une connexion routière d'une longueur de 840 km pour stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays. Située souvent à la frontière des deux pays, une zone franche est un espace clôturé dédié aux échanges commerciaux en exonération des droits de douane et proposant des installations d'entreposage, de stockage et de distribution. Et voilà qui marque un thème à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit.